Pierre-Alain Schmitt, un préavis accepté quasiment à l'unanimité. Votre réaction ce soir? Réaction de satisfaction, bien entendu. Est-ce qu'on peut imaginer que notre préavis a été bien compris? En tout cas, c'est ce qui semble s'exprimer par rapport aux votes qui ont été exprimés ce soir aussi. Donc non, une grande satisfaction. Et puis aussi, je crois, un espoir qu'on ait pu trouver des solutions. Parce que le massif d'Adol, pour notre région, c'est assez fondamental. Très très satisfait. Je pensais bien, comme beaucoup d'autres personnes, que ça allait passer, mais pas avec un tel plébiscite. Et ça, c'est vraiment remarquable et vraiment de bon augure pour la suite. Il y a eu un petit peu moins de débat que ce que je pensais. Je crois que le travail des commissions a été fait en profondeur. Et dès le début en fait, du débat, les éléments qui ont été apportés à la fois par la commission des investissements et puis la commission des finances ont permis de très clairement déterminer les avantages de voter en faveur de ce préavis. Il y a aussi le fait que le CODIR s'est engagé à prendre en compte les vœux que nous avions exprimés et notamment sur le cadencement des investissements de maintenance sur le télésiège et sur la révision des devis qui avaient été proposés. On trouve qu'un certain nombre de sommes sont trop élevées. Et on demande que ça soit réinterrogé. Le Conseil a très bien su distinguer le sauvetage du lapin blanc, qui était la condition sine qua non, de l'avenir, qui est du développement 4 saisons. Donc je crois que c'est ça qui était vraiment important. Est-ce que selon vous, ce signal donné par le Conseil d'État, qui n'est pas encore acté, a été salvateur ce soir? Alors très clairement. Probablement que certaines voix qui auraient voté contre se sont dit « Ah bah si le Conseil d'État met la main au portefeuille, les communes peuvent le faire aussi ». Je pense que c'est normal. Oui, très clairement. Ça a permis au comité directeur de déposer un préavis qui, sur le plan financier stricto sensu, était plus avantageux que d'aller vers la faillite. Et puis nous, tout au long de notre travail, on a beaucoup collaboré avec le SPEI, on a écrit à Isabelle Moret, on a eu beaucoup d'échanges avec le canton de Vaud. La décision était en quelque sorte actée, et c'était plus que le Conseil d'État qui devait avaliser ça. Donc ils sont arrivés avec des éléments très concrets. Est-ce qu'on met 29 francs par habitant ou on en met peut-être le double pour un démantèlement et les conséquences d'une faillite? Donc effectivement, la position, les promesses qu'on espère, des promesses qui seront tenues du Conseil d'État, ont joué un rôle important, effectivement. Il y a un très gros travail qui a été fait par les commissions, en particulier la commission des finances. Je crois qu'on peut que saluer. Je les remercie d'ailleurs d'avoir consacré ça et d'avoir pris ça au sérieux. Alors c'est vrai que ces recommandations... on va tous les étudier, on va tous en prendre compte et puis on va, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas laisser dans le flou le conseil intercommunal pendant des mois. Les prochaines échéances importantes, c'est lesquelles? C'est les décisions cantonales. Ça, c'est effectivement fondamental. Elles vont peut-être s'articuler en 2 temps, mais on s'attend déjà à une première décision et ce sera une bonne indication très rapidement. Et je pense que ça va tomber dans les 2 ou 3 semaines qui viennent. Pour Télédôle France, alors l'échéance importante, c'est le rendez-vous devant le juge. Je crois que c'est le 5 ou le 6 novembre. Les administrateurs pourront, le cas échéant, se prévaloir de la décision qui a été prise ce soir et ce qui serait, à mon avis, de nature à lui donner le temps et les moyens nécessaires pour éviter la procédure de redressement judiciaire en France.